Cours numéro 6. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اقرأ. الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنس. الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيوب. الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أحسنت. الرابعة الصبر على الأذى فيه وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الرابعة الصبر على الأذى فيه ودليل قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أحسنتم. Donc maintenant on va arriver à قول الشافعي. قال الشيخ المؤلف محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. اقرأ la suite أنس. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. D'accord. Si Allah n'avait révélé que cette sourate comme preuve pour ses créatures, alors aurait suffi. Donc voilà ce qu'a dit l'imam al-Shafi'i. Le premier point, la première question qu'on va poser est Man huwa al-Shafi'i? Qui est l'imam al-Shafi'i? Alors l'imam al-Shafi'i huwa l'imam al-mashhour. C'est un grand imam de la sunna. D'accord? C'est ahad al-ulama al-kibar. C'est un très grand savant. وأحد الأئمة الأربعة. Il fait partie des 4 grands imams. C'est qui les 4 grands imams connus? الإمام أنس الأحمد L'imam Ahmed, الإمام الشافعي l'imam Shafi'i, الإمام ابن قيم un autre des autres, 2 autres, les 4 الإمام مسلم des autres, Zayd, الإمام البخاري. c'est des autres. Ça, c'est des imams, c'est mais des autres. الشيخ العثيمين عبد الوهاب النجدي L'imam مالك l'imam Malik et l'imam Abu Hanifa. Voilà. On a l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, l'imam Malik et l'imam Abu Hanifa. Alors, quel est le nom de Shafi'i? C'est quoi son nom? Anas? الإمام الشافعي هو محمد بن إدريس. أحسنت. محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. D'accord, Zayd? واسمه محمد. Pour vous souvenir, il a le même nom que le prophète alayhi salatu wassalam, Mohammed. Après, tu te souviens que son père, il s'appelle Idris. Donc, c'est Mohammed bin Idris, le fils d'Idris. Mohammed bin Idris. C'est quoi le nom de Shafi'i? محمد بن إدريس. C'est quoi le nom de Shafi'i? محمد بن إدريس. C'est quoi le nom de Shafi'i? ابن إدريس. Ahsant, Shafi'i. Il est né en 150 de l'Hégire et il est mort en 204 de l'an de l'Hégire. Et l'imam Shafi'i est né l'année où Abu Hanifa est mort. L'année où Abu Hanifa est mort, eh bien, Shafi'i est né. C'est pourquoi les gens ont dit, concernant cette année, un imam est mort et un imam est né. L'imam Abu Hanifa est mort et un imam est né, l'imam Shafi'i. La deuxième question est, quel est le sens de la parole de Shafi'i? Mal maqsoud bi ibara Shafi'i. C'est quoi le sens de la ibara de Shafi'i? On la rappelle, c'est لو ما أنزل الله حجة على خلقه لهذه السورة لكفتهم. Si Allah n'avait révélé que cette sourate al-Asr,
comme preuve pour ces créatures, alors aurait suffi. Est-ce que ça veut dire que ça suffit pour toute chose? Non. Non? Mais Anas? dans une kalima, il y en a plusieurs. Par exemple, salihat, c'est un jama'. Donc, dans salihat, on peut dire on peut le dire en plusieurs. Oui, ça englobe plein de choses. Illa alladhina amanu wa amilu salihat, dans Surat Al-Asr. Salihat, par exemple, c'est un pluriel. Ça englobe plein d'adorations, plein d'ibadat. Ça englobe salat, man yazid, salat, zakat, saum, hajjul bayt. Donc tu vois, c'est pas que c'est détaillé, mais ça englobe un sens général. D'accord? Donc le sens, c'est التدليل على أحسنت التدليل على عظمة سورة العصر وأنها جمعت أصول الخير والواجب على كل مكلف ومكلفة. Donc l'expression de Shafi'i indique l'importance de Surat al-Asr. Et son expression montre qu'elle regroupe les bases du bien et ce qu'il est obligatoire à chacun de faire. Et donc c'est une indication générale, c'est pas détaillé. D'accord? Mais comme on l'a dit, ça va pousser la personne à croire, à œuvrer en bien, à faire da'wa et à patienter. Donc voilà, donc c'est une indication générale dans toutes les choses de bien, les bases du bien. Et ce qu'il est obligatoire à chacun de faire. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. البخاري qu'Allah lui fasse miséricorde a dit chapitre la science avant la parole et les actes. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. Sache qu'en réalité, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et implore le pardon de tes péchés. Surat Muhammad. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Il a donc commencé par la science avant la parole et les actes. Donc ici, l'imam al-Bukhari a dit cette parole-là. Mais en réalité, lorsqu'on revient... Oui, Nour? Quand on revient à Sahih al-Bukhari, on trouve que les propos d'al-Bukhari, en fait, s'arrêtent à Fabada bil ilm. Il a commencé par la science. On n'a pas qabl al-qawl wal amal. Petite remarque. Alors, première question. Pourquoi est-ce que Shir a cité la parole de l'imam al-Bukhari? Rahimahullah ta'ala. Anas? لأن باب العلم قبل القول والعمل. نعم. لا. Voilà. بالعلم قبل القول والعمل. Voilà. لماذا ذكر هذا? Pourquoi il a cité باب العلم قبل القول والعمل? Ça indique quoi? يدل على ماذا? Ça veut dire quoi, Abdallah? فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. Non, mais يدل على أي شيء هذا؟ زيد. يدل العلم قبل القول والعمل. يدل على محبة الله. العلم, la science, le savoir. Maintenant, c'est bon, j'ai plus besoin de traduire. Je m'adresse à ceux qui écoutent le dars. Le ilm, maintenant on sait c'est quoi. Donc j'ai pas besoin de traduire à chaque fois le savoir, la science. Si j'ai compris, il faut avant la parole et les actes. Il faut apprendre avant de transmettre, avant de parler et de mettre en application. Voilà, c'est ça. Oui, Anas? Il a cité ça parce que l'ilm قبل القول, si je dis القول قبل العلم, et ça c'est faux. Ça c'est faux, voilà, c'est ça. Il faut savoir Voilà. Avant d'œuvrer, il faut savoir. Voilà. C'est ça. Qu'est-ce que Ahsantum. Donc tu apprends et après tu œuvres. C'est dans cet ordre-là. Il ne faut pas œuvrer et après apprendre. Donc voilà. Le Shir a cité la parole de l'imam al-Bukhari pour montrer l'importance du ilm, le rang du ilm, le rang de la science, et également pour indiquer que le ilm précède les actes. Il faut d'abord apprendre et après œuvrer. Question.
dans la sourate là, qu'a cité le Cheikh, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. D'où est-ce qu'on tire que le ilm passe avant les actes de cette sourate? Anas? Vu qu'ils ont dit, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. ils ont commencé par l'ilm, après l'istighfar. Voilà, ahsant. Il a commencé par fa'alam. Donc, il nous a dit sache, c'est l'ilm. Il a commencé par fa'alam. Alam, c'est le verbe, sache. Donc, la science, il a commencé par l'ordre d'apprendre. Annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Et demande pardon pour tes péchés. Et l'istighfar, c'est quoi? C'est un amal. C'est un acte, c'est une œuvre. Il a cité fa'alam, sache, avant l'istighfar, qui est un acte. Donc on en tire que le ilm est avant les actes. Vous avez compris? Vous avez compris d'où est-ce qu'on tire ça de la ayah? Et Cheikh Ibn Uthaymin a cité qu'on a aussi une preuve logique qui indique cela. En effet, il a dit que lorsqu'on fait une œuvre, pour qu'elle soit acceptée, Nadir, elle doit respecter quoi? Elle doit être conforme à quoi? Et l'ikhlas, il faut faire cette œuvre-là pour Allah, et le mutaba'a, c'est-à-dire que cette œuvre-là doit être conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut faire comme le prophète faisait. Par exemple, on va donner un exemple, la salat. La salat. Il faut qu'on fasse salat comme qui? Ahsantum. Est-ce qu'on fait salat comme tous les gens font salat? Non. Si vous regardez bien quand vous allez faire salat, les gens ne font pas la salat de la même manière. Tu vas voir surtout les awam, il y en a ils font salat d'une certaine manière, il y en a il va mettre comme ça, comme ça. L'autre, il va commencer par exemple la salat en faisant Allah Akbar, certains ils mettent leurs mains à l'envers comme ça. On a déjà vu ça. Ils mettent la paume de leurs mains derrière, dans leur dos, comme ça. Ils disent pour sexy derrière. Pour dire, Zarma, on laisse la dunya derrière nous, on laisse ce bas monde derrière nous. Ils font comme ça. Allah Akbar. Oui, on voit tout. Donc si on suit les gens, un tel il fait d'une manière, l'autre il fait d'une autre manière, et l'autre il fait d'une autre manière, comment on sait? Voilà, comment tu sais? Comment on sait? Donc nous on fait comme qui justement? On doit faire comme qui? Comme un Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et comment faire salat comme le prophète? Eh bien il faut apprendre. Voilà. Donc notre salat, elle sera acceptée que si on apprend comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Vous avez compris? Oui. Donc voilà. Donc en résumé, pour que nos actes soient acceptés, ils doivent être faits comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Et comment le savoir si on n'apprend pas? Si on n'a pas d'ilm? On ne peut pas savoir. On est obligé d'apprendre. Donc il faut apprendre avant de faire. Vous avez compris? Donc il ne faut pas imiter les gens. Surtout ne pas imiter les gens. Question suivante. Man huwa l'imam al-Bukhari? Cheikh Mohamed bin Abdel Wahhab a cité l'imam al-Bukhari. Anas? Mohamed bin Ismaïl. Ahsant. Son nom c'est Mohamed bin Ismaïl al-Bukhari. Alors, comment vous souvenir? Pour vous souvenir, vous vous souvenez qu'il a le même nom que qui? Que le prophète. Son nom c'est Mohammed. Et après, vous vous souvenez de qui? Que son père, Ismaïl. Donc c'est Mohammed ibn Ismaïl. Donc je vais faire une petite révision. Shafi'i, c'est quoi son nom? On l'a vu juste tout à l'heure. Zayd. Zayd, comment il s'appelle les Shafi'i? On l'a vu juste tout à l'heure. Shafi'i, il s'appelle Mohamed. Ahsant, Mohammed, comme le prophète. Ibn Idris. Ahsant, Jayid. Et le Bukhari, comment il s'appelle? Abdallah? Mohamed bin Ismaïl. Ahsantum, c'est bien. Donc nous, c'est important, on apprend ça. Au lieu d'apprendre les noms des joueurs de foot, le nom des chanteurs, des acteurs, des actrices. Hein? Par exemple, tu demandes à un où il habite Ronaldo, il va tout dire. Il va dire où il habite, dans quel hôtel il part. Il va dire, il est parti en vacances où? C'est vrai, il va tout dire. Et si tu lui dis ce qui est Bukhari, il va dire, il connaît sa vie, c'est vrai. Je vais trop rire.
أيوة. Donc son nom c'est Mohamed bin Ismail. ولد سنة 194. Il est né en 194. Et ce jour, il est mort. Il est né fi Bukhara, dans une ville qui s'appelle Bukhara, dans une région qui s'appelle Bukhara. Et vous savez que le Bukhari, c'était pas un arabe. Le Bukhari, c'était pas un arabe. C'est français. C'est Ajib, hein? Non, c'est pas un français. C'est pas un français. C'est justement, il vient de cette région-là, de Bukhara. C'est dans une région dans Khorasan, c'est dans le nord-est de l'Iran. D'accord? Wa nasha yatiman, il était orphelin. C'est-à-dire que son père, il n'avait pas de père. Son père était mort. Et ça nous indique quoi? Pourquoi je cite ces choses-là, Nadia? Regarde, c'était pas un arabe. Et pourtant, regarde les efforts qu'il a fait pour conserver la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est incroyable. Anas? Lui, quand il devait lire le livre une fois, il le connaît. Oui, exactement. Alors, je vais vous citer ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymin. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit sur l'imam al-Bukhari, je lis, ذكر عنه أنه كان ينظر في الكتاب فيحفظه من نظرة واحدة. Subhanallah. Il prenait un livre, il le lisait une fois et le livre était dans sa tête. Il l'avait appris. Subhanallah. Il avait un hifd incroyable. Il avait une mémoire incroyable. Il a appris des milliers et des milliers de hadiths. Mais vraiment des milliers. Il y en a qui disent 100 000 hadiths, 100 000 hadiths. Et les sahih, des authentiques, et 200 000 hadiths daif, faibles. Il a une mémoire incroyable, subhanallah. Et c'est quoi son livre qui est connu? Levez la main. Zaïd? Son livre qui est connu, c'est le. Usul Salasa. Non, ouais. Autre chose. C'est le Coran. Non, Anas? Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, comme son nom, il s'appelle al-Bukhari, et son livre connu, c'est Sahih al-Bukhari. Il a regroupé des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que les sahaba, les compagnons, ils ont vu ce qu'a fait le prophète, ils ont rapporté. Par exemple, ils ont rapporté qu'il mangeait avec la main droite. Et après, lui, un jour, il a décidé d'écrire des hadiths authentiques. Lui, il a mis comme condition que ces hadiths-là soient authentiques. Et il les a mis dans un livre qui s'appelle Sahih al-Bukhari. Et jusqu'à nos jours, il n'y a pas une khutbah, un livre, un dars, un cours où on ne cite pas des hadiths rapportés par Bukhari et Muslim également. Ce qui indique que fil baraka, wallah, il n'y a pas un cours où tu n'entends pas l'imam al-Bukhari a rapporté telle chose. Donc c'est Sahih al-Bukhari. Et je vais vous poser une question. Quel est le livre As-Sah al-Qutub ba'd al-Qur'an, bien sûr? Quel est le livre le plus authentique après le Coran? Le Coran, c'est Kalam Allah, c'est la parole d'Allah, c'est à part. Nous, on parle de Kutub Musannafa, de livres écrits par des êtres humains. Ayoub. Usul Salasa. Ils veulent placer Ayoub. Hein? Zayd. Sahih al-Bukhari. Je dis à Zayd. Sahih al-Bukhari. On levez la main. البخاري. Sahih al-Bukhari. قلد. Depuis Ah oui. tout à l'heure, vous pouvez le dire. Oui. Sahih al-Bukhari, c'est As-Sah al-Qutub al-Musannafa. C'est le livre le plus authentique qui ait été écrit. Je voulais pas قلد. Ahsantoum. Et il y a aussi Sahih Muslim. Je connais. Et l'imam al-Bukhari l'a écrit en 16 ans. Et à chaque fois qu'il voulait écrire un hadith dans son Sahih, qu'est-ce qu'il faisait, Anas? Et il faisait le dos après il fallait rak'atayn. Oui, il faisait l'odo et il faisait 2 rak'ah, il faisait istikhara. Est-ce que je mets ce hadith-là ou pas? Et il est mort à 62 ans. Donc voilà un aperçu de la vie de l'imam al-Bukhari, rahmatullah alayhi. Lis la suite, ya Abdallah. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. Khas. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il incombe à tout musulman, c'est-à-dire qu'il est obligatoire à tout musulman, homme ou femme, d'apprendre ces 3 points et de les mettre en pratique. Zayd, lis la suite.
الأولى الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا هملا بل أرسل إلينا رسولا. classe, il est هنا. Donc الأولى أن الله خلقنا. Anas, vas-y. طاعة دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل. Non, attends, on n'est pas encore là. Attendez. Donc, Cheikh a dit, i'lam rahimakallah. On fait une petite révision, Nadir. I'lam, on a déjà vu ça. Pourquoi est-ce que Cheikh a dit i'lam? Rapide. Tu dois savoir. Oui, pourquoi il a dit i'lam? Quand il dit i'lam, c'est pour attirer l'attention. c'est pour attirer l'attention et pour indiquer que ce qu'il va citer c'est important. C'est très important. I'lam rahimakallah, Nadir. Ça veut dire quoi, rahimakallah? Révision. On a déjà vu. Voilà, fil mustaqbal. Allah te pardonne tes péchés passés et te préserve dans le futur. C'est bien. Vous voyez, celui-là qui a bien appris au début, il sait répondre. Donc il nous dit qu'il faut apprendre ces 3 points. Alors, al-oula an Allah khalaqana. Le premier point, c'est de savoir qu'Allah Azza wa Jal nous a créés. Alors la première question est Med dalil. Quel est le dalil? Quelle est la preuve qu'Allah Azza wa Jal nous a créés? Anas, tu connais un dalil? Une preuve? Un dalil, c'est une preuve. الله خالق كل شيء. Allahu khaliqu kulli shay. Ahsant. الله خالق الإنسان وخالق الحيوانات. Mais un dalil du Coran ou de la Sunna. وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. Ahsantum, c'est très très bien. Ahsantum. Donc le premier verset, c'est Allahu khaliqu kulli shay. Je vais essayer de citer parfois le verset. Donc c'est Surat Az-Zumar, verset 62, pour ceux qui écoutent. Allah est le créateur de tout ce qui existe. Et le deuxième verset que vous avez cité, wa ma khalaqtul jinn wal ins illa liya'budun, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est Dhariyat, verset 56. Ahsantum. Et on a d'autres preuves également. On a ce verset où Allah Azza wa Jal dit am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Am humul khaliqun. Ahsantum. Donc Allah dit am khuliqu min ghayri shay'. Est-ce que l'humain a été créé de rien du tout, c'est-à-dire bila rab, sans créateur? Est-ce que l'être humain a été créé sans créateur? Si. Am humul khaliqun, ou est-ce que l'être humain s'est créé lui-même? Non. Zayd, Oui, je ne me suis pas créé moi tout seul. est-ce que tu t'es créé tout seul? Est-ce que l'homme il s'est créé tout seul? On ne s'est pas créé tout seul, d'accord? Et est-ce qu'on a été créé sans créateur? Non. Est-ce qu'on a été créé comme ça, personne nous a créé? Si, ils ont créé. Oui, c'est qui nous a créé? C'est Allah. C'est Allah Azza wa Jal qui nous a créés. On ne peut pas dire que personne nous a créés. Il faut un créateur. D'accord? Il y a un sahabi qui s'appelle Jubair bin Mut'im, radiyallahu anhu. Lorsqu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter ce verset-là, il a dit Kada qalbi an yatir. Il a dit mon cœur a failli s'envoler quand il a entendu ce verset-là. C'est-à-dire, n'y a-t-il pas à leur origine un créateur ou bien sont-ils eux-mêmes à l'origine de leur création? Et Islam, il a dit وَذَلِكَ أَوَّلْ مَا وَقَرَ الْإِيمَانِ فِي قَلْبِي. Il a dit c'est la première fois que l'iman, que la foi a pénétré mon cœur. Ce hadith est rapporté par le Bukhari, c'est le numéro 4023 pour celui qui veut les références. Donc son cœur a failli s'envoler. Donc voilà, c'est logique. On a des preuves qui indiquent qu'Allah Azza wa Jal est le créateur. Et comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, bien, l'insan lam yakhluq nafsa. L'homme ne s'est pas créé tout seul. C'est logique. Pourquoi? Qala li'annahu qabla wujudihi adam. Avant que l'être humain existe, qu'est-ce qu'on avait? C'est l'adam. L'adam, c'est le néant. C'est rien du tout. On avait le néant. Wal adam laysa bi shay. Le néant, c'est rien du tout. Wa ma laysa bi shay la yujid shay'an. Et ce qui n'est rien du tout, ce qui est néant, ne peut pas créer. Le néant, Nadir, est-ce que le néant peut créer quelque chose? Non. Il ne peut pas. Donc il faut forcément un créateur. En résumé, la création a besoin d'un créateur. Il y a forcément un créateur.
D'accord. Donc là, on est en train de dire que la création a besoin d'un créateur. Zayd, je te pose une question. Ayoub, je te pose une question. Si je te dis, la voiture à ton père, elle s'est construite toute seule, elle s'est fabriquée toute seule. Tu me dis quoi? Non, C'est possible ou c'est pas possible? pas possible. Tu vas me dire non. Zayd, si je te dis l'avion, là, un avion qui vole, il s'est créé tout seul. Non. Il s'est construit tout seul. Tu vas me dire quoi? Non, il s'est créé tout seul. Tu vas me dire, mais t'es fou, c'est pas possible. Hein? Agnès, si je te dis, ce téléphone-là, il s'est créé tout seul. Il s'est fabriqué tout seul. Tout seul comme ça. Non, c'est logique. Voilà. Vous allez me dire, mais ça va pas, c'est impossible. Comment tu veux qu'il se construise tout seul? Il s'est fabriqué tout seul. D'accord? Eh bien, on dit à ces gens-là qui renient l'existence du Créateur, comment, lorsque vous regardez le ciel, la mer, la terre, les montagnes, comment vous pouvez dire que tout ça s'est créé tout seul? C'est quoi le plus dur à fabriquer, Anas? Le téléphone ou le ciel? Le ciel. C'est quoi le plus dur à fabriquer? La voiture ou les montagnes? Les montagnes. C'est quoi le plus dur à fabriquer? La table ou le soleil? Le soleil. Le soleil. Donc comment vous pouvez dire qu'il n'y a pas de créateur, subhanallah? Fabriquer le soleil. Donc voilà, donc tout ça, même la logique indique l'existence d'un créateur. Et, Nadir, même les scientifiques, il y a beaucoup de scientifiques qui sont croyants en fait. Bon, ils croient à leur manière, tu vois. Comme des autres savants. Comme qui? Oui, là, on va citer les frères Bogdanov. Voilà. Les frères Bogdanov, là, les deux jumeaux qui sont morts là. Les deux scientifiques, bon, eux, ils sont mis en avant dans les médias et tout. Alors, regarde ce que dit Igor Bogdanov. Il a dit dans une interview en 2010, oui, Dieu existe de manière très évidente. Voilà ce qu'il dit. C'est un scientifique, tu vois. Il dit, oui, Dieu existe de manière très évidente. Il dit, l'univers n'est pas né du hasard, mais il a été régi par cet ordre. Donc il dit que l'univers n'a pas été créé par hasard. C'est impossible que ce soit créé comme ça par hasard. Les lois qui ont dû être édictées par quelque chose remontent à plus de 13 milliards d'années. Donc il sait qu'il y a quelque chose. Il ne sait pas comment le nommer. Il te dit Dieu. Des fois, il te dit par quelque chose, tu vois. Mais il sait que c'est impossible que l'univers se soit créé tout seul. Voilà ce que dit Bogdanov. Donc il dit, celui-ci obéit à des combinaisons de nombres qui ne sont pas là fortuitement, c'est-à-dire par hasard. Ils sont le produit d'un réglage si fin, d'une conception et d'une précision si inimaginables qu'ils ne peuvent pas être le fruit du hasard. Donc il te dit que la création ne peut pas être le fruit du hasard. C'est impossible. Et c'est exactement ce qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi. Il a dit que si tu peux pas dire que cette création-là, avec sa perfection, avec sa parfaite harmonie, c'est créé par hasard. C'est impossible. Vous avez vu, le soleil se lève tous les jours. On n'a même pas besoin de se poser la question, est-ce que demain le soleil va se lever? Si c'était nous, si c'était l'humain qui devait faire lever le soleil, qu'est-ce qui se passerait, Zayd? Un jour, il y aurait du retard. C'est vrai? Un jour, les travailleurs vont dire, ah, on s'est pas réveillé, le soleil va se relever en retard. C'est vrai? Nadir, un jour, il va y avoir la grève. On va pas avoir de soleil, on avait ça. Zulumet, obscurité, c'est la grève, c'est la grève. Ils font la grève. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Subhanallah. Mais en effet, rafla, les gens ne méditent pas ça. Et aussi, quand la nuit se termine, la journée commence directement. Alors, ça enchaîne directement. Et dès que le soir arrive, la journée se termine, le soir arrive, l'obscurité arrive. Subhanallah, c'est incroyable. Le cycle de la lune aussi, le qamar. Jamais ça, on peut pas dire que ça tarde. Et ouais, jamais ça tarde, jamais il y a eu un retard, jamais il y a eu une panne. Vous avez déjà entendu une panne de soleil? Non. Une panne de qamar? Non. Une panne de lune? Jamais. Après, ils ont dit, les frères Bogdanov ont dit, pour nous, Dieu correspond à ce qu'a dit Einstein, Albert Einstein, vous connaissez, le scientifique, en 1936, à un enfant qui lui a demandé s'il croyait en Dieu. Donc un enfant a demandé à Einstein, est-ce que tu crois en Dieu? Il a pris son adresse, il lui a dit, je vais t'envoyer un courrier, je vais te répondre.
Il a dit, n'importe qui de sérieusement impliqué dans la poursuite de la science devient convaincu qu'un esprit est manifeste dans les lois de l'univers. Donc il dit que celui qui est dans le domaine de la science, d'accord, est convaincu qu'un esprit, lui il l'appelle un esprit, d'accord. Donc je vous ai dit, lui il l'appelle d'une certaine manière. Mais il sait qu'il y a quelque chose, il le désigne par esprit. Il dit un esprit largement supérieur à celui d'un homme, et en face duquel nous, avec nos modestes pouvoirs, nous devons nous sentir humbles. Donc il dit que l'homme, par rapport à cet esprit supérieur, doit se montrer tout petit, très humble. Donc eux, leur problème, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas compris qu'Allah Azza wa Jal, justement le Créateur, a envoyé des messagers pour nous indiquer la puissance d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'ils disent esprit, ils n'arrivent pas à formuler correctement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi les prophètes, ils n'ont pas suivi les messagers. Il leur aurait suffi de suivre les messagers, ce qu'ils n'ont pas fait. D'accord? Ils auraient dû suivre les messagers pour... eux avaient la connaissance d'Allah Azza wa Jal. On lit la suite, c'est... Je répète, donc le premier point est de savoir qu'Allah nous a créés. Ça, on l'a vu. Wa razaqana, nous a accordé notre subsistance, le risque. Allah Azza wa Jal nous a accordé notre risque. Risque, c'est tout ce qu'Allah Azza wa Jal nous accorde. La nourriture, l'eau, tous les biens. D'accord? C'est le risque. Alors, met dalil an Allah razaqana. Quelle est la preuve qu'Allah Azza wa Jal nous a accordé ce qu'on a? Anas? والله الرزاق إن الله الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق, c'est celui qui accorde le risque. Donc ce verset-là, c'est Dhariyat, verset numéro 58. Donc c'est Allah Azza wa Jal qui est Razaq, c'est-à-dire qui accorde le risque. Donc ça, c'est une preuve du Coran. Ahsantum. Et on a aussi un autre verset où Allah Azza wa Jal dit قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Qui est-ce qui vous accorde vos bienfaits des cieux et de la terre? Qui est-ce qui accorde les fruits? Anas? C'est Allah. Les légumes? C'est Allah. Qui est-ce qui fait tomber la pluie? C'est Allah Azza wa Jal. قُلْ لِلَّهِ. C'est Surat Saba, verset 24. Et Cheikh Ibn Uthaymin ajoute qu'on a une preuve rationnelle. En gros, Cheikh Ibn Uthaymin dit que l'humain a besoin de manger et de boire pour vivre. Or, qui est-ce qui a créé la nourriture et la boisson, Nadir? C'est Allah Azza wa Jal. Donc, ce qui indique que c'est Allah Azza wa Jal qui accorde le risque, la nourriture, la boisson, tout. Voilà. ثم قال ورزقنا ولم يتركنا هملا. Il ne nous a pas laissé sans but. Quel est le sens de... La question est, quel est le sens de hamala? Alors la réponse est أن الله عز وجل لا يتركهم لا يؤمرون ولا ينهون. Allah Azza wa Jal n'a pas laissé l'être humain sans devoir à respecter et sans interdit à délaisser. كما قال ابن عباس وأئمة التفسير. Comme l'a cité Ibn Abbas et également ceux qui ont fait le tafsir du Coran. Donc, le sens est qu'Allah Azza wa Jal n'a pas laissé l'être humain sans ordre à accomplir, sans obligation à faire, sans certaines choses à faire, et sans interdit à délaisser, comme le mensonge, le vol et tout. Et cela indique qu'en fait, qu'on sera jugé. L'homme sera jugé. Donc Allah Azza wa Jal ne nous a pas créés comme ça sans but. Ne nous a pas créés juste pour manger, pour boire, pour dormir. Non, on a un but. C'est quoi le but de la création? Voilà, c'est ça le but. Voilà. Donc c'est l'essentiel. Celui qui n'a pas compris qu'il a été créé pour adorer Allah Azza wa Jal n'a pas compris le sens de sa vie. Donc il nous a créé pour un but. Donc hamala en fait, ça signifie qu'Allah Azza wa Jal nous a créé pour un but. Il ne nous a pas créé en vain. Il ne nous a pas créé sans but. On sera jugé, on sera ramené vers Allah Azza wa Jal. قال الله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. Suda, c'est le même sens que hamala. L'homme croit-il qu'il ne sera pas ressuscité ni jugé? Donc suda, le sens c'est la yu'mar
ولا ينهى ولا يحاسب. Est-ce que l'homme pense qu'il n'a pas de choses à accomplir, qu'il n'a pas d'interdiction à délaisser et qu'il ne sera pas jugé? D'accord? Donc ça c'est Surat Al-Qiyamah, verset 36. Donc voilà, on arrête ici, Inch'Allah. Révisez bien pour le prochain cours. Wa ilauna. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.